Hey, c'est encore moi. Aujourd'hui, on résout un système d'équations par la méthode graphique. On trace les droites et on regarde où est-ce que ça coupe. Première étape, on doit isoler les Y pour avoir la forme canonique, la célèbre forme canonique AX plus B. Deuxième étape, on choisit les bonnes graduations du plan cartésien. Et pour ça, il faut regarder les B. Est-ce que c'est dans l'ordre de 100, de 50? Alors, ça va me donner une idée de faire des bonds de combien. Troisième étape, on va aller placer les B. Alors, on va aller placer ça. Et ensuite de ça, quatrième étape, on va se servir de la lettre A pour aller tracer nos droites. Puis les A, les escaliers, peuvent se modifier. J'y arrive avec un exemple. Alors ici, on a deux fonctions et j'ai fait par exprès pour ne pas mettre les Y isolés. Alors vous voyez, il est négatif. Alors ça serait préférable de le mettre de l'autre côté. Puis le moins 80, je vais le mettre l'autre bord en faisant des opérations contraires, bien sûr. Alors ça fait plus 4Y de chaque bord. Ça me donne 2x est égal à 4y moins 80. Et ensuite, le 80, il n'est pas du bon côté, alors je le mets l'autre bord par opération contraire, toujours. Ça me donne 2x plus 80 égale 4y. Et on divise par 4 de chaque côté. Alors, ça me donne y d'un bord. Et de l'autre côté, bien, évidemment, 2 divisé par 4, ça fait une demi. Alors, j'écris une demi, x. Et bien sûr, on a 80 divisé par 4, ça donne plus 20. Comme ça ici. Alors, mon y1, c'est une demi-x plus 20. Pour ce qui est de la bleue, alors ici, je regarde la bleue. Est-ce que les y sont positifs? Oui, ça veut dire qu'ils sont du bon côté. Le 60, je le mets l'autre bord. Ça me donne moins 60 ici, comme ça. 2x moins 60 est égal à 3y. Et bien sûr, après, je divise par 3. Ça me donne 2 tiers x moins 20 est égal à y. Et là, je suis prêt à tracer mes droites. Si je fais ma deuxième étape, c'est de regarder les graduations. Alors, les graduations, en fait, si je regarde bien, je vois que, oh, ça c'est moins 20 et ça c'est plus 20. Alors, si je fais des bonds de 1, ça va être vraiment un très gros graphique. Alors ici, ça serait préférable peut-être de faire des bonds de, je dirais des bonds de 4. Alors, des bonds de 4 ou des bonds de 2, ça serait plus intéressant. Alors, si j'y vais, comme ça ici, et je fais mes petites graduations comme ça, de même, et je vais y aller par des bonds de 4. Donc 4, 8, 12, 16, 20. Puis pour les X, on n'est pas obligé d'avoir la même graduation, mais ça va quand même assez bien là. Donc ici, je vais y aller comme ça. Ça va faire un petit graphique. Puis si j'avais fait des bonds de 2, ça aurait peut-être été un peu plus gros et peut-être un peu plus intéressant, mais pour les besoins de la cause, vous allez voir que ça va bien fonctionner quand même. Alors, comment on fonctionne ici, et je vais même graduer en bas, parce que là, j'ai des nombres négatifs aussi. Alors, ça fait moins 4, moins 8, moins 12, moins 16 et moins 20. Alors, qu'est-ce que je fais pour la verte? Ça va? Alors, troisième étape, c'est d'aller placer le B. Alors, je vais placer le B à plus 20. Ça, c'est celui-là. Comme ça. Et pour ce qui est de la bleue, c'est moins 20. Alors, je vais prendre la bleue et je m'en vais à moins 20. Comme ça ici. Ensuite de ça, je me sers de l'escalier. Donc, ça, c'est une demi. Alors, c'est là que l'étape 4, en fait, c'est que le taux de variation, en fait, le une demi, je peux le changer. Je peux le changer, en fait, ça va être, exemple, ce que je fais habituellement, je rajoute un 0. Ça veut dire que c'est monte de 10, tasse de 20. OK? Alors ici, si je prends mes graduations un peu plus grandes, ici, là, je continue, 24, ici 28, ici 32, comme ça. Alors, ce qu'on observe, en fait, c'est que je vais prendre ma couleur verte et je monte de 10 à 30 et je tasse. Donc, je m'en vais vers 30, comme ça, et je tasse de 20. OK?
OK? Alors, si je fais mon point, donc je monte de 10 et je tasse de 20, ça me donne exactement ici, comme ça. Alors, j'étais la hauteur de 30, puis je suis vis-à-vis 20. OK? Monte de 10, tasse de 20. Et je peux le faire une deuxième fois, là. Monte de 10, tasse de 20. Et je prends ma règle et je prolonge. Comme ça ici. Pour ce qui est de la bleue, OK? Alors ici, je regarde la bleue, moins 20. J'ai déjà fait mon moins 20. Il reste mon escalier. Alors, mon escalier, si on respecte la même logique, c'est 2 sur 3. Et on le voit ici, 2 sur 3. Et c'est monte de 2, tasse de 3. Mais je peux aussi faire ceci. Monte de 20, tasse de 30. Je pourrais aussi y aller en divisant par 2, donc ceci. Okay? Monte de 10, tasse de 15. Ça peut être variable. Ça peut être aussi tout simplement monte de 4, tasse de 6. Exemple, je fais x2, je fais x2. Alors, vous voyez que l'escalier, il est modifiable et tu prends celui que ça te tente. Alors, monte de 4, tasse de 6 m'apparaît quand même intéressant pour ce graphique-là. Monte de 4, tasse de 6. Monte de 4, tasse de 6. Alors, j'y vais. Donc, monte de 4, tasse de 6, ça me donne ça ici. Monte de 4, tasse de 6, je vais être vis-à-vis 12. Et là, tu prends ta règle et tu fais ta droite. On dirait que les droites, ils se toucheront jamais, mais on voit que si on continue et on continue, ben on pourrait voir que le point d'intersection se situe quelque part en faisant un graphique peut-être un peu plus grand. Ça va? Alors, des fois, nos graduations font en sorte qu'on ne voit pas nécessairement exactement le point, mais on sait que c'est par là-bas qu'il se retrouve. Et voyez-vous qu'on a des limites avec cette technique-là. C'est mieux de le faire de façon algébrique. J'ai pris un exemple justement où est-ce que le graphique, ben, pour voir la solution, le graphique, il va falloir qu'il soit gros en mots, t'as dit. Et c'est pas toujours efficace à 100%. Mais si jamais on choisit les bonnes graduations ici, on peut voir le point d'intersection. Et dernière étape, que si jamais tu veux vraiment le voir, ben, tu peux utiliser ta calculatrice graphique. Alors, tu rentres ceci dans ta calculatrice, tu rentres ceci dans ta calculatrice et tu peux aller peser sur graphe pour aller voir où est-ce que le point de rencontre se situe. Alors, voyez-vous les limites? J'espère que ça exprime bien la limite de cette technique-là et que la méthode de comparaison ou réduction est parfois plus appropriée.